Imaginez un instant que vous marchez dans une rue animée au crépuscule, après une longue journée de jeûne soudain, l'air est imprégné d'arômes enivrants de pâtisseries fraîchement sorties du four, de pizzas croustillantes, de croissants dorés ou encore du pain chaud. Ces senteurs irrésistibles éveillent en vous le désir de céder à la tentation, même si votre corps vient de traverser une période de jeûne. Pourtant, céder à un excès de glucides dans un tel moment déclenche immédiatement une véritable bataille métabolique. Le glucose, libéré en grande quantité dans votre organisme, pénètre dans votre circulation sanguine et sollicite l'intervention d'un héros discret et indispensable, l'insuline. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur le fonctionnement du métabolisme des glucides, le rôle crucial de l'insuline, ainsi que les conséquences d'un excès de sucre sur l'organisme. Nous verrons comment la transformation des glucides en énergie se déroule, comment l'insuline régule cette énergie et pourquoi, lorsque le corps est submergé, il peut développer une résistance à cette hormone vitale. Enfin, nous aborderons l'impact des habitudes alimentaires modernes et proposerons des solutions pratiques pour adopter un mode de vie plus sain. Chapitre 1. Les plaisirs de l'instant et la digestion des glucides. Lorsque vous savourez un pain chaud ou une viennoiserie, vous consommez une source importante de glucides simples. Ces derniers sont rapidement décomposés dès leur entrée dans l'organisme. Dès que le pain ou la pâtisserie atteint l'estomac, les enzymes digestives amorcent la transformation de ces glucides en glucose, le carburant essentiel de nos cellules. Ce glucose pénètre rapidement dans la circulation sanguine, provoquant une hausse brutale de la glycémie phasée. À ce pic, le pancréas réagit en libérant de l'insuline, une hormone indispensable qui permet aux cellules d'absorber le glucose et de l'utiliser comme énergie. Ce processus, d'une rapidité impressionnante, rappelle l'éclat d'un feu d'artifice où chaque étincelle représente une cellule qui s'illumine pour transformer le sucre en énergie vitale. Ainsi, la maîtrise de ce flux de glucose est essentielle pour maintenir l'équilibre de notre organisme et éviter que l'excès de sucre ne devienne nuisible. Chapitre 2. L'histoire de l'insuline, une découverte révolutionnaire. L'histoire de l'insuline est une épopée scientifique fascinante. Au début du XXe siècle, le médecin anglais Sir Edward Sharpe Schaeffer découvrit une substance sécrétée par le pancréas et désigna cette hormone sous le nom de insuline, dérivé du grec insula, en référence aux îlots de Langerhans qui produisent cette molécule essentielle. Toutefois, certains chercheurs avancent que le docteur belge Jean de Meyer avait mis en lumière cette substance dès 1990. Quoi qu'il en soit, l'introduction de l'insuline fut une véritable révolution médicale. Avant sa découverte, le diabète, particulièrement le diabète de type 1, était une maladie quasi mortelle. La première injection d'insuline chez le jeune Leonard Thompson, en janvier 1922, changea radicalement le destin des patients diabétiques. La glycémie du jeune garçon, qui atteignait des niveaux critiques, tomba de 500 millidéés à des valeurs proches de la normale après l'administration de l'insuline. Ce succès fulgurant permit d'envisager, pour la première fois, un traitement efficace contre le diabète et sauva d'innombrables vies au fil des années. La production d'insuline a évolué, passant de l'extraction à partir de pancréas d'animaux à la synthèse d'insuline humaine par des techniques de biotechnologie. Cette évolution a permis d'améliorer la compatibilité des traitements et de réduire les risques d'effets secondaires, tout en assurant une meilleure gestion de la glycémie chez les patients. Chapitre 3. Le voyage du glucose dans le corps. Le parcours du glucose dans le corps humain commence dès la première bouchée. La digestion débute dans la bouche où la salive contenant l'enzyme amylase commence à décomposer les amidons. Une fois avalé, l'aliment se dirige vers l'estomac où l'acidité et d'autres enzymes poursuivent la dégradation. Cependant, c'est dans l'intestin grêle que la transformation atteint son paroxysme. Les enzymes présentes dans l'intestin décomposent les glucides en molécules de glucose, lesquelles sont ensuite absorbées dans la circulation sanguine. Cette absorption rapide provoque une élévation brusque du taux de sucre dans le sang. Pour contrer cet excès, le pancréas, grâce à ses cellules bêta situées dans les îlots de Langerhans, libère l'insuline lorsque cette hormone se lie à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules. Elle permet l'entrée du glucose dans ces dernières. Une fois à l'intérieur des cellules,
Le glucose peut être immédiatement transformé en énergie ou stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles pour une utilisation ultérieure. Ce mécanisme, qui assure que chaque cellule reçoit l'énergie dont elle a besoin, est indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le processus de conversion du glucose en énergie est souvent assimilé à une combustion qui, lorsqu'elle se déroule harmonieusement, maintient l'équilibre de l'ensemble du métabolisme. Chapitre 4. Quand l'excès de glucides déclenche le chaos. Si le mécanisme d'absorption du glucose est d'ordinaire efficace, il peut être mis à rude épreuve en cas de consommation excessive d'aliments riches en glucides simples, tels que les pâtisseries, les pizzas ou autres produits sucrés. Dans ces situations, l'afflux massif de glucose dans le sang entraîne une production accrue d'insuline par le pancréas. À court terme, ce surcroît permet d'éviter des déséquilibres importants, mais lorsqu'il se répète régulièrement, il finit par provoquer une dégradation de la capacité des cellules à répondre à l'action de l'insuline. Cette situation, connue sous le nom de résistance à l'insuline, signifie que même en présence de fortes concentrations d'insuline, les cellules ne captent plus efficacement le glucose. Par conséquent, ce dernier reste en circulation, provoquant une hyperglycémie persistante qui constitue le terrain propice au développement du prédiabète et, à terme, du diabète de type 2+. L'excès d'insuline dans le sang, phénomène appelé hyperinsulinémie, a d'autres répercussions néfastes, telles que l'augmentation de la pression artérielle, l'élévation des triglycérides et une accumulation de graisse, particulièrement au niveau de l'abdomen. L'ensemble de ces facteurs accentue le risque de complications cardiovasculaires et souligne l'importance de maintenir un équilibre alimentaire. Chapitre 5. Les facteurs contributifs à la résistance à l'insuline. Le développement de la résistance à l'insuline est multifactoriel et résulte de l'interaction de divers éléments. L'alimentation joue un rôle prépondérant, notamment la consommation excessive de glucides simples et de sucres raffinés qui provoquent des pics de glycémie récurrents. Ces fluctuations obligent le pancréas à sécréter des quantités importantes d'insuline, ce qui, au fil du temps, épuise la réactivité des cellules à cette hormone. Le surpoids et l'obésité, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, participent également à ce processus. En effet, le tissu adipeux produit des substances inflammatoires qui perturbent la signalisation insulinique. Par ailleurs, le mode de vie sédentaire réduit la capacité des muscles à utiliser le glucose, aggravant ainsi la situation. Même si des prédispositions génétiques peuvent jouer un rôle, les habitudes de vie et l'environnement alimentaire sont souvent déterminants dans l'apparition de la résistance à l'insuline. Enfin, certains médicaments ou troubles hormonaux, tels que l'hypothyroïdie ou le syndrome de Cushing, peuvent influencer négativement la sensibilité des cellules à l'insuline et accentuer le risque de développer des troubles métaboliques. Chapitre 6. Le parcours du diagnostic. La détection précoce de la résistance à l'insuline est primordiale pour prévenir l'évolution vers le diabète de type 2. Les diagnostics reposent principalement sur la surveillance des taux de sucre dans le sang à travers différents tests. Le test de glycémie à jeun mesure le taux de sucre après une période de jeûne, permettant de détecter une hyperglycémie naissante. Le test de l'hémoglobine glyquée, HbA1c, fournit une estimation de la moyenne des taux de glycémie sur les 3 derniers mois et permet de dégager une tendance, même en l'absence de symptômes flagrants. Un autre examen, le test de tolérance au glucose, consiste à mesurer la capacité de l'organisme à réguler le sucre après une ingestion contrôlée de glucose. Ensemble, ces tests offrent une vision globale de l'état métabolique d'un individu et permettent d'intervenir avant que la situation ne devienne irréversible. Une surveillance régulière et des bilans sanguins fréquents constituent ainsi les meilleurs outils pour identifier et gérer les premiers signes de déséquilibre. Chapitre 7. Les conséquences à long terme. Si la résistance à l'insuline demeure non traitée, elle peut entraîner des complications graves et multiples. Le diabète de type 2, aboutissement fréquent de ce processus, expose les patients à des risques accrus de maladies cardiovasculaires. En effet, une glycémie constamment élevée favorise l'apparition d'hypertension et de dyslipidémie, ce qui augmente le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, le diabète endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins, particulièrement ceux qui irriguent les reins, aboutissant à une insuffisance rénale chronique. Les nerfs périphériques ne sont pas épargnés, et une neuropathie diabétique peut se développer, provoquant des douleurs, des engourdissements et une diminution de la sensibilité. La rétinopathie, complication fréquente du diabète, menace également la vision et peut mener à une cécité partielle ou totale. Ces conséquences, qui affectent la qualité de vie des patients,
illustrent l'importance cruciale d'une détection précoce et d'une gestion rigoureuse de la glycémie. Chapitre 8. La médecine moderne et l'insuline. Le chemin parcouru par l'insuline depuis sa première extraction jusqu'à sa production synthétique témoigne des avancées spectaculaires en médecine et en biotechnologie. Dans les premières années, l'insuline était extraite de pancréas d'animaux, notamment de porcs ou de chiens, afin de pallier l'absence d'un traitement efficace contre le diabète. Malgré les difficultés rencontrées et les risques d'immunoréaction, ces premières expérimentations ont ouvert la voie à des percées majeures. En 1922, la première injection d'insuline chez un enfant diabétique a prouvé l'efficacité de ce traitement, transformant radicalement l'approche médicale du diabète. Avec le temps, les méthodes de production se sont perfectionnées, permettant d'obtenir une insuline humaine synthétique par génie génétique. Cette innovation a permis de réduire les effets secondaires et d'améliorer la compatibilité du traitement. Aujourd'hui, l'insuline se décline en différentes formes, adaptées aux besoins spécifiques de chaque patient, qu'elle soit à action rapide, intermédiaire ou prolongée. L'insuline moderne est au cœur d'une gestion personnalisée du diabète, garantissant ainsi une meilleure qualité de vie et un contrôle optimal de la glycémie. Chapitre 9. Les enjeux du mode de vie moderne. L'essor des maladies métaboliques dans le monde moderne est étroitement lié au changement dans nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. L'alimentation contemporaine, souvent riche en sucres raffinés et en graisses saturées, impose une pression énorme sur le système métabolique. La consommation fréquente de produits transformés, le manque de fibres et la prédominance des glucides simples conduisent à une absorption rapide du sucre, obligeant le pancréas à travailler en surmultipliant l'insuline parallèlement. Un mode de vie sédentaire, caractérisé par un manque d'activité physique, contribue à l'accumulation de graisse, notamment autour de l'abdomen, et altère la capacité des muscles à utiliser le glucose de manière efficace. Dans ce contexte, il devient primordial d'adopter des habitudes qui favorisent une meilleure régulation de la glycémie. Manger des aliments non transformés, privilégier les céréales complètes et les légumes, et intégrer une activité physique régulière sont autant de gestes qui aident à maintenir l'équilibre hormonal et à prévenir la résistance à l'insuline. De plus, la gestion du stress et l'amélioration de la qualité du sommeil jouent un rôle non négligeable dans la régulation du métabolisme, car un stress chronique et un sommeil perturbé influencent négativement la sécrétion hormonale et la sensibilité des cellules à l'insuline. Chapitre 10. La résistance à l'insuline, un avertissement pour l'avenir. La résistance à l'insuline représente aujourd'hui un véritable signal d'alarme pour la santé publique. Dans un contexte où les excès alimentaires et l'inactivité physique se généralisent, de plus en plus de personnes se retrouvent dans un état de prédiabète, souvent sans présenter de symptômes évidents. La résistance à l'insuline est insidieuse, car elle se développe lentement, laissant le temps au corps de compenser par une surproduction d'insuline, avant que les premiers signes d'hyperglycémie n'apparaissent. Ce déséquilibre, s'il n'est pas pris en charge à temps, peut évoluer vers un diabète de type 2, une maladie chronique aux complications multiples. La difficulté réside dans la détection précoce de cette résistance, qui nécessite des bilans sanguins réguliers et une vigilance accrue quant aux changements dans le mode de vie. Le défi de la prévention passe par l'éducation et la sensibilisation afin que chacun prenne conscience des risques liés à une alimentation déséquilibrée et à un mode de vie sédentaire. L'importance d'un diagnostic précoce réside dans la possibilité d'intervenir avant que le corps ne soit définitivement endommagé, permettant ainsi de restaurer l'équilibre métabolique par des modifications de l'alimentation, de l'activité physique et, si nécessaire, par un traitement médicamenteux. Chapitre 11. L'équilibre hormonal au cœur du métabolisme. Le système hormonal est une symphonie complexe où chaque hormone joue un rôle précis dans la régulation de l'énergie. L'insuline, sans doute l'une des plus célèbres, agit en harmonie avec d'autres hormones pour assurer le bon fonctionnement du métabolisme. Par exemple, le glucagon, une hormone sécrétée par le pancréas, intervient lorsque la glycémie chute trop bas. Il libère du glucose stocké dans le foie afin de maintenir une glycémie stable, surtout pendant les périodes de jeûne ou d'effort intense. Le cortisol, souvent appelé hormone du stress, a des effets opposés à ceux de l'insuline et peut contribuer à augmenter la glycémie en période de stress chronique. De même, l'hormone de croissance, bien qu'essentielle à la croissance et à la régénération des tissus,
peut influencer la sensibilité des cellules à l'insuline lorsqu'elle est produite en excès. L'interaction entre ces hormones souligne l'importance d'un équilibre délicat pour la santé métabolique. Lorsque cet équilibre est perturbé, notamment par une exposition prolongée à des taux élevés d'insuline, les récepteurs cellulaires se désensibilisent et le corps se retrouve dans un cercle vicieux qui compromet son efficacité à réguler l'énergie. Chapitre 12. Conseils pratiques pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Pour prévenir et corriger la résistance à l'insuline, il est essentiel d'adopter une approche globale qui intègre des modifications alimentaires, une activité physique régulière et une gestion efficace du stress. Il convient de repenser ses habitudes alimentaires en privilégiant des aliments à faible indice glycémique, comme les céréales complètes, les légumes et les fruits entiers. Une alimentation riche en fibres aide à ralentir l'absorption du sucre, stabilisant ainsi la glycémie. Par ailleurs, il est recommandé de consommer des protéines de qualité qui favorisent la satiété et contribuent à la régénération des tissus, tout en réduisant l'impact des glucides sur la glycémie et l'activité physique, qu'elle soit sous forme d'exercice aérobie ou de renforcement musculaire, joue également un rôle crucial. L'exercice permet aux muscles d'utiliser le glucose de manière efficace et aide à réduire l'accumulation de graisse. En particulier dans la région abdominale, la pratique régulière d'une activité physique améliore la sensibilité des cellules à l'insuline et contribue à une meilleure régulation hormonale. De plus, la gestion du stress, qui peut perturber l'équilibre hormonal par une surproduction de cortisol, est essentielle. Adopter des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou encore des exercices de respiration permet de réduire l'impact du stress sur l'organisme. Une hygiène de vie équilibrée, combinée à des consultations régulières avec des professionnels de santé pour surveiller la glycémie, constitue la meilleure stratégie pour maintenir une bonne sensibilité à l'insuline et prévenir les complications métaboliques. Chapitre 13. Témoignages et anecdotes historiques. L'histoire de l'insuline est parsemée d'anecdotes inspirantes qui témoignent des avancées de la médecine moderne. La première injection d'insuline administrée en 1922 au jeune Leonard Thompson représente un moment charnière qui a transformé la vie des personnes atteintes de diabète. Ce succès, fruit du travail acharné de chercheurs tels que Banting et MacLeod, a permis d'ouvrir la voie à des traitements révolutionnaires et à sauver d'innombrables vies. Ces pionniers ont consacré leur existence à perfectionner la production et l'utilisation de l'insuline, marquant ainsi un tournant décisif dans la lutte contre le diabète. Leurs travaux, salués par le prix Nobel de médecine, illustrent l'importance de la persévérance scientifique et montrent comment une découverte peut transformer radicalement la médecine. À travers les témoignages de patients et les récits historiques, on comprend que chaque avancée technologique et chaque traitement innovant reposent sur une collaboration entre la science et l'humanité visant à améliorer la qualité de vie et à offrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Chapitre 14. Les récentes découvertes et les perspectives d'avenir. Le domaine de la recherche sur l'insuline et le diabète continue d'évoluer avec des découvertes qui promettent d'améliorer encore davantage la gestion de ces maladies. Aujourd'hui, les scientifiques explorent des technologies novatrices telles que l'utilisation de nanoparticules pour délivrer l'insuline de manière plus ciblée et efficace. Ces avancées technologiques visent à réduire la fréquence des injections et à offrir une libération contrôlée de l'hormone, ce qui représente une révolution pour les patients diabétiques. Parallèlement, les progrès en thérapie génique ouvrent la possibilité de corriger les anomalies responsables de la résistance à l'insuline en modulant l'expression de certains gènes. Il pourrait devenir possible de restaurer la sensibilité des cellules et de prévenir l'évolution vers un diabète complet. Les implants et les pompes à insuline représentent également des innovations majeures qui permettent une administration continue et adaptée de l'hormone, offrant aux patients une meilleure qualité de vie. Ces perspectives d'avenir, bien que prometteuses, nécessitent encore des recherches approfondies afin d'être intégrées dans la pratique clinique de manière généralisée. Chapitre 15. L'éducation et la sensibilisation. Face à l'augmentation alarmante des cas de résistance à l'insuline et de diabète, il est indispensable de renforcer l'éducation et la sensibilisation du public. La diffusion d'informations claires et fiables sur les risques liés à une alimentation déséquilibrée et à un mode de vie sédentaire est essentielle pour prévenir ces maladies.
Les campagnes de prévention lancées par les autorités sanitaires et les organismes de santé publique visent à informer la population dès le plus jeune âge sur l'importance de prendre soin de son alimentation et d'adopter une activité physique régulière. De plus, la formation continue des professionnels de santé permet d'assurer une meilleure détection des signes précoces de déséquilibre métabolique et de proposer des stratégies d'intervention adaptées. L'échange d'expériences et le partage de témoignages entre patients contribuent également à sensibiliser et à créer une dynamique de soutien mutuel. Cette mobilisation collective, fondée sur la connaissance et la prévention, était la clé pour endiguer la progression du diabète et améliorer la santé de la population. Chapitre 16. Conseils concrets pour une vie saine. Pour conclure, il est primordial d'adopter des comportements qui favorisent la santé métabolique et préviennent l'apparition de la résistance à l'insuline. Tout commence par une réévaluation de son alimentation. Il s'agit de privilégier les aliments naturels, non transformés, qui apportent des nutriments essentiels et limiter la consommation de sucre raffiné en optant pour des produits riches en fibres et en protéines. On peut stabiliser la glycémie et réduire le stress sur le pancréas. Parallèlement, l'activité physique régulière s'avère indispensable, qu'il s'agisse de marcher, de faire du vélo ou de pratiquer un sport. Chaque mouvement aide à mobiliser le glucose et à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline, et il est également important de ne pas négliger l'aspect mental et émotionnel de la santé. Gérer le stress, par la méditation ou d'autres techniques de relaxation, permet de réduire l'impact négatif des hormones du stress sur l'équilibre hormonal général. La régularité dans les bilans de santé, avec des contrôles réguliers de la glycémie, constitue une démarche proactive qui permet d'identifier tôt les premiers signes de dérèglement. En adoptant ces habitudes, chacun peut agir concrètement pour préserver sa santé et éviter les complications liées au diabète, en mettant en place un mode de vie équilibré et durable. Conclusion. La lutte contre la résistance à l'insuline et le diabète de type 2 repose avant tout sur une prise de conscience individuelle et collective. Comprendre le fonctionnement du métabolisme et l'importance d'un équilibre hormonal permet de faire des choix éclairés en matière d'alimentation et de mode de vie. L'histoire de l'insuline, de sa découverte révolutionnaire à ses applications modernes, nous rappelle que la science est en constante évolution et qu'elle offre sans cesse de nouvelles perspectives pour améliorer notre bien-être. En adoptant des habitudes saines, en restant informé et en se faisant accompagner par des professionnels, il est possible de prévenir les dérèglements métaboliques et de construire un avenir plus sain. Chaque geste compte, et même de petits changements dans la manière de se nourrir et de bouger peuvent avoir des effets significatifs sur la santé globale. La prévention passe par l'éducation, la sensibilisation et une approche proactive qui place le bien-être au cœur des priorités de chacun. En fin de compte, il s'agit de prendre soin de soi pour mieux profiter de la vie et permettre à notre corps de fonctionner en harmonie.